Et quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4, et là, je ne rentre pas dans les détails puisqu'on est en train d'étudier le livre de Daniel, et si vous regardez dans Daniel, l'enjeu majeur était de récupérer l'adoration des enfants d'Israël. Et il a fallu que quelques-uns se lèvent pour résister. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire ressortir quand même quelques éléments pour nous interpeller et nous amener, nous, à résister. Parce que nous sommes rentrés dans l'ère de la résistance. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée. Et ce qu'il fait, c'est qu'il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Donc, il faut comprendre qu'il y a une force, une entité qui essaie de capter notre attention. Et il essaie de solliciter notre adoration. Évidemment, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il ne vient pas de manière ouverte comme il a fait pour Jésus là. Hein? Il ne vient pas, il ne dit pas, oh voici, c'est moi le diable, adore-moi. Satan ne fait pas ça aujourd'hui. Peut-être qu'il le fera, hein? Mais pour l'instant, il ne le fait pas. Mais il le fait de façon subtile, très subtile. Et quel est le moyen qu'il utilise? Il utilise la séduction, il utilise le mensonge, il utilise la peur, il utilise la panique et il utilise l'inquiétude. Aujourd'hui, voici comment Satan arrive à mobiliser et à capter notre attention et donc notre adoration. Et même parfois à notre insu. Parfois à notre insu. Et si vous regardez bien, c'est que la crise du Covid, et en général, je pense vraiment que c'est dans les crises. Quand vous lisez le livre de Daniel, il a fallu une crise majeure pour que la question de l'adoration soit centralisée. Qui tient ton adoration? Qui mérite ton adoration? Qui compte le plus pour toi? Et la crise du Covid a montré trois choses. Comment? Eh bien, en fait, quand je réfléchissais vraiment sur cette question, j'ai vu qu'il y a trois fondations majeures qui ont été balayées pendant la crise du Covid. Trois fondations. La première fondation, c'est la fondation spirituelle ou religieuse. Parce qu'on a vu que tout ce qui était culte, lieu d'adoration, etc., a été balayé et fermé. C'est une fondation qui a été balayée. Deuxième fondation, la fondation financière et économique. Et puis enfin, la dernière fondation, c'est la fondation sociale, humaine, la fondation communautaire, le fait d'être ensemble, qui sont des fondations qui régissent même la société. Et bien tout ça a été balayé. Et pourquoi? Parce que Satan veut capter notre adoration. Et en balayant ces fondations, en les ébranlant, il a créé quelque chose qui est comme une espèce de panique, de peur, d'inquiétude. Et malheureusement, nous, en tant que chrétiens, d'une certaine façon,
on a été ébranlé. Et ça a mis en évidence qui était exactement le maître. Qui est le maître? Qui dirige? Qui tient les rênes de ton cœur? Vraiment, cette situation l'a ébranlé. Et ça, je le dis pour moi. Pour moi. Pour moi. Avoir confiance en Dieu, ce que ces 4 jeunes gens du livre de Daniel nous ont montré est d'actualité aujourd'hui. Une confiance absolue. Quel que soit Alpha, Dieu sera le rocher de mon cœur et mon partage. Ça c'est pas simple. Alors, je vous invite à lire rapidement, je pense que il me reste quelques minutes, mais à lire rapidement un texte avant que nous prions. C'est Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24. Matthieu 6, à partir du verset 24, Jésus dit ceci: personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second. C'est binaire. Soit il détestera le premier ou il aimera le second. Ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En fait, ma traduction, elle est mauvaise ici. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, mais en fait, c'est vous ne pouvez pas saisir Dieu, mammon, parce que ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est juste quelque chose de fictif auquel l'homme a donné une valeur. Mais il y a une entité, il y a une structure, un esprit qui est derrière cette mammon, ce mammon-là. Et Jésus va l'expliquer à partir du verset 25 en disant il y a une entité puissante qui ne vient pas pour dire c'est moi, adorez-moi. Mais il vient sous la forme d'un esprit avec une subtilité parce qu'il veut capter votre attention et créer la panique. Comment il vient ce gars? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. En fait, là où l'Église de Dieu doit être la solution divine aux problèmes humains, se situe là. Lorsque les fondements seront ébranlés, lorsque ce sur quoi les gens s'appuient, leur fondation, ce en quoi ils croient, les finances, les religieux là, les religieux qui pensent que c'est les églises qui comptent. Hein? Voilà, lorsque ces fondations, les gens s'appuient sur des choses. Et à partir du moment où l'inquiétude gagne, alors il y a une entité quelque part qui est en train de régner. Et Jésus attire notre attention en disant, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Parlant du système économique qui va être bouleversé. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger pour vivre et ce dont vous aurez besoin pour vous habiller. Et dont vous habillerez votre corps plutôt. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Regardez-les. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi donc vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme aucun d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Oh, c'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire ce qui doit
paniquer les gens ne doit en aucun cas ébranler le peuple de Dieu. Son fondement est basé en l'Éternel qui est sa source et sa fondation. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient au clair avec cette réalité divine. Dieu pourvoira, c'est lui ma source. Et même le chrétien, et je vais vous choquer, frère, c'est que dans ce texte, Dieu est en train de montrer que même le chrétien n'est pas censé travailler. C'est terrible. Dieu, il balaie le système. Regardez, il y a deux systèmes qui s'opposent dans ce texte. Le système du monde et le système de Dieu. Ça s'oppose. Dans le système de Dieu, Dieu te donne. Pas parce que tu travailles, c'est pas plus grâce, parce que tu es son enfant. Point final. C'est une vérité. Ça balaie toute notion d'inquiétude et de peur. Lorsque le peuple de Dieu commence à paniquer, s'inquiéter, se faire des soucis, alors il adore une autre entité qui n'est pas le Dieu, l'Éternel des armées. Il adore quelqu'un d'autre. Et c'est cette réalité-là qui est mise en évidence aujourd'hui. Et l'année 2021 dans laquelle nous rentrons est une année où la vérité doit balayer le mensonge. Le mensonge veut que vous croyez que votre travail, que le système va pourvoir à nos besoins. Mensonge. La vérité, l'Éternel, mon Dieu, pourvoira à tous mes besoins. Psaume 23, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui pourvoira. Et quand cette vérité est ancrée dans notre cœur, la peur disparaît et la confiance s'établit. Et le monde, en ce moment, voit en nous la révélation des fils de Dieu. Parce que là où les fondements sont ébranlés, eh bien, la justice divine et la confiance en Dieu est vue dans le peuple de Dieu. Voici vraiment une subtilité que je voudrais partager à chacun d'entre nous pour dire, frère, est-ce que tu paniques? Est-ce que tu suis le mouvement? Je vais terminer par une petite anecdote. Vous savez que vous avez appris l'histoire de Facebook qui veut balayer tous les réseaux sociaux, etc. En fait, je suis allé regarder le cours de la bourse. Ça a créé une panique sur le marché financier. Les marchés financiers de la bourse, quand vous regardez, il y a eu une panique dans les marchés financiers. Et en fait, vous pouvez comprendre que Mammon est en train de travailler. Il travaille par la subtilité, la panique. Soyons comme Daniel et ses 3 compagnons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.